Doit-on reprendre les autres? Plusieurs fois, dans mes messages, vous m'avez demandé comment reprendre quelqu'un élégamment, quelqu'un qui agit impoliment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le simple fait de reprendre est impoli. Certes, la personne n'agit pas bien, mais ce serait encore plus impoli de lui faire remarquer qu'il est impoli. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends un exemple au hasard. Une personne à table coupe sa salade et moi, je lui dirais non, il ne faut pas couper ta salade, il faut la plier. Qu'est-ce qu'on gagne à la fin? D'accord, cette personne va se dire ok, il faut que je coupe ma salade, mais surtout la personne va se sentir un petit peu brusquée. Or, je n'ai pas du tout envie qu'elle soit brusquée. Et puis, elle ne m'a rien demandé. Et en quoi ça m'offense qu'elle coupe sa salade? Dans ce cas, je ne vais rien lui dire. Cette personne n'est pas mon enfant, je n'ai rien à lui dire sur son éducation. Et après, je me suis dit, mais quand une personne dans le train écoute sa musique en haut-parleur sans mettre de casque ou d'écouteurs, là c'est différent parce qu'en fait, il gêne d'autres personnes. Est-ce que vous voyez la différence entre couper sa salade et au final, on ne va faire de mal à personne, et mettre sa musique très forte et importuner tout le wagon? Et c'est vrai que si je me retrouve dans un train et qu'une personne met sa musique forte, je serai capable de la reprendre. Et la question c'est, est-ce qu'il le faut ou est-ce qu'il ne le faut pas? La bonne éducation, c'est de ne jamais déranger les autres. D'être toujours poli, d'être respectueux. Même quand on fait de notre mieux, qui n'a jamais agi irrespectueusement? Qui n'a jamais fait une faute par ignorance sans penser que ça allait gêner une autre personne ou dans un élan d'égoïsme? La règle est simple, on ne fait pas remarquer à quelqu'un qu'il a mal agi. C'est irrespectueux parce qu'on le mettrait mal à l'aise et comme je le disais tout à l'heure, on déresponsabilise la personne. Cette personne n'est pas un enfant, c'est encore moins notre enfant. Alors on la laisse agir. Et puis qui on est nous pour savoir si on agit bien ou pas? Vous voyez, le bien et le mal c'est toujours subjectif. Donc qui on est pour reprendre une personne qui a un autre état d'esprit que le nôtre? Et puis à côté, il y a ces actions très impolies qui nous dérangent. C'est notamment le cas de cette personne qui met sa musique à fond dans un wagon, ou plus fréquemment dans la rue, c'est très désagréable. Eh bien je pense que pour faire cesser ça, sans l'humilier, il faudrait plutôt aller voir cette personne et lui dire « Excusez-moi, j'aimerais bien dormir, je suis fatiguée, est-ce que ça vous dérangerait de mettre vos écouteurs s'il vous plaît ?» Parce que le dire de cette façon, c'est gentil, il y a un contact, il y a une explication et on a plus de chances que cette personne soit empathique envers nous. Alors que si on va voir cette personne, qu'on va râler, eh bien, il va y avoir de l'agressivité. Et cette personne va sentir votre agressivité. Et là, deux solutions. Soit elle a peur, elle se soumet, elle arrête, et elle va passer le reste du voyage à ruminer. Soit elle en a rien à faire de votre autorité et elle vous envoie vous faire voir. Ça, c'est pour moi un échec. Aussi bien si elle refuse que si après elle est mal dans son coin. Donc je pense qu'il faut lui demander gentiment et créer un contact. Et donc maintenant, je pense qu'il y a deux cas. Si la première ne nous dérange pas, par exemple couper sa salade, on ne dit rien. Si elle nous dérange et qu'on a envie que ce soit efficace, on va voir la personne et on lui demande poliment, sans lui faire remarquer, qu'elle est incorrecte. Je pense que c'est plus comme ça que ça marche. D'ailleurs, quand j'évoque ce sujet, je pense à Downton Abbey. Vous savez, Cora, la maman. Alors, il y a eu la série Downton Abbey que vous avez certainement dû voir, puisqu'elle est très connue. Et après, il y a eu 2 films. Le dernier film est sorti en avril 2022, il me semble, donc il est assez récent. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir vu, mais il est très bien. Et dans ce deuxième film, il y a un tournage qui se passe au château, toujours pour la même raison, pour financer l'entretien du château. Et donc ils accueillent toute une équipe hollywoodienne pour tourner un film dans le château de Downton Abbey. Et il y a une actrice américaine qui vient. En fait, l'avantage du cinéma, c'est que souvent, on n'a pas besoin d'être issu d'une grande famille pour y rentrer. En l'occurrence, elle était magnifique et ça suffisait, puisque c'était un film muet. D'ailleurs, ça me fait un petit peu penser à Singing in the Rain, puisque l'histoire passe du film muet au film parlant. Donc elle ne sait pas bien parler, donc elle parle avec un accent atroce. Encore une fois, ça montre que bien parler, ça peut vous sauver de plusieurs situations dans la vie. Et cette actrice qui est magnifique, donc qui a réussi à devenir une grande star hollywoodienne, mais qui ne sait pas parler, se prend pour une star et agit mal à l'égard de la famille de Downton Abbey. Et donc là, on voit les réactions.
Et Cora est absolument parfaite. C'est-à-dire que l'actrice est à la limite insultante, elle est égocentrique, et Cora, eh bien, elle continue de rester sympathique avec elle lui fait des grands sourires, elle discute avec elle, et jamais, au grand jamais, elle lui fait remarquer qu'elle manque d'éducation. Et d'ailleurs, ce qui est drôle dans ce film, c'est que c'est finalement la famille Downton Abbey qui vont lui apprendre à bien parler. Et donc, moi, ce qui m'inspire dans cette histoire, c'est Cora. Parce que Cora, elle est toujours juste, elle est toujours empathique, elle ne va jamais vous mettre mal à l'aise. Et pour moi, c'est ça la vraie élégance. Et en fait, il y a un tas de personnes qui ont grandi avec les codes et qui sont très stricts, qui peuvent être insultants à l'égard des personnes qui ne les respectent pas, tout simplement parce qu'ils ne les connaissent pas. Savoir tenir des couverts correctement, ça s'apprend. Savoir quand mettre sa serviette sur ses genoux, comment la plier quand on s'en va, comment la plier quand on se lève juste de table, tout ça c'est technique, ça demande des connaissances et tout le monde ne les a pas. Donc je pense qu'il faut être indulgent, être toujours présent quand les personnes veulent des informations, transmettre, mais on ne peut pas les humilier en disant non ça c'est pas bien, t'es incorrect. Voilà, je pense qu'en fait ça ne mène à rien à part notre ego, de se dire ah ouais nous on est très bien éduqués, eux ils ne connaissent rien. Vous voyez c'est très prétentieux, c'est même condescendant d'agir comme ça, du moins de manière directe. On ne peut pas dire à une personne t'es mal élevé. Ça ce n'est pas possible. Et en parlant de ça, une autre question se pose parce qu'un jour j'ai publié en story Instagram un mariage où des hommes jetaient du riz avec des pelleteuses sur les mariés. Donc vous voyez, à la sortie d'un mariage catholique, parfois on jette un petit peu de riz sur les mariés pour célébrer le mariage, ça reste léger. Déjà, il y en a plein qui n'aiment pas parce que après ça met du riz dans la robe, dans le costume, dans le chignon de la mariée, vous voyez, c'est pas très agréable. Là, des hommes venaient carrément avec des pelleteuses remplies avec des kilos et des kilos de riz pour les jeter sur les mariés. Et moi, j'ai trouvé ça insultant et en fait, je l'ai partagé en story et je ne sais plus ce que j'ai dit. Je crois que j'ai répondu le savoir-vivre, 3 petits points. Voilà, j'étais très choquée par cette vidéo. Et une personne m'a répondu mais ce n'est pas élégant de dire que des personnes manquent de savoir-vivre. Et sur le coup, je me suis dit je ne vois pas le rapport parce qu'en fait, les personnes, je ne leur dis pas directement. Et surtout, en fait, c'est eux qui manquent de savoir-vivre parce que là, ils sont en train de ruiner le mariage, donc un des plus beaux jours dans la vie d'un couple. Et j'ai trouvé ça tellement insultant. Et après, je me suis questionnée, je me suis dit, est-ce que le fait de dire qu'ils manquent de savoir-vivre, sachant que je ne leur dis pas directement, et voilà, est-ce que moi, je suis irrespectueuse? Et je n'ai toujours pas trouvé de réponse à cette question, mais je ne sais pas si c'est correct. Mais en tout cas, ça m'a fait réfléchir et dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, j'ai fini cet épisode. En tout cas, sachez que si une personne vous fait remarquer que vous manquez d'impolitesse, c'est cette personne même qui manque d'impolitesse. Il y a une façon de dire les choses et ça s'apprend quand on est élégant. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.